américaine est montée au créneau contre cette pub, y voyant un double sens de suprémacisme blanc. Ce que j'avais pas du tout capté au départ. Parce que oui, Sydney Sweeney has great jeans, suivant comment tu traduis jeans, eh bien ça peut donner les pantalons comme ça peut donner les gènes. En d'autres termes, on peut comprendre la pub comme Sydney Sweeney a des gènes supérieurs. Imagine t'es l'agent de Sydney Sweeney, à ce moment-là où ça part en couille, bah tu la contactes et tu lui dis voilà, il y a une polémique, dément, dis-lui que t'as juste envie de vendre des jeans et qu'on s'en branle. Le truc, c'est qu'elle l'a pas fait. Et il y a ne pas vouloir s'excuser parce que bah tu refuses justement cette injonction à l'excuse, et il y a ne pas vouloir s'excuser parce que bah la polémique t'arrange bien en quelque sorte. Alors, c'est très intéressant, je reviens encore, j'avais déjà fait 2 vidéos je crois sur ça, mais vu que apparemment c'est encore d'actualité, c'est complètement dingue de voir la mauvaise foi de gauche. Sydney Sweeney has great jeans est effectivement un jeu de mots entre Sydney Sweeney a de très bons jeans, la marque, parce qu'elle fait une pub sur des jeans, et en même temps en disant Sydney Sweeney a de très bons gènes. Parce que effectivement, elle a une plastique incroyable, elle est super belle. C'est le jeu de mots. Dans les publicités, on joue beaucoup sur ça. Et à un moment donné, les publicités aussi, on vous montre pas des choses dégueulasses. Le but c'est d'acheter le produit, donc on vous montre des choses que les gens aiment. Sydney Sweeney, elle est certainement supérieure à la moyenne en termes esthétiques, et c'est pour ça qu'elle est prise dans la publicité. Et donc, le jeu de mots est parfaitement trouvé. Maintenant, comme je l'ai dit, ces abrutis de gauche aiment bien tordre les mots. Et en fait, alors soit ils sont hypocrites, ils sont menteurs, manipulateurs, soit c'est des putains d'analphabètes de la langue anglaise. Great genes, ça veut dire littéralement de bons gènes, de très bons gènes. Ils avaient voulu dire à des gènes supérieurs, il y aurait eu marqué greater, avec ER à la fin. Là, quand tu dis greater gene, ça veut dire supérieur à, ou greatest pour dire les meilleurs gènes. Ce n'est pas le cas, sinon ça serait marqué littéralement Sydney Sweeney has greater genes. Non, c'est has great genes. Donc littéralement, cette pub veut simplement dire qu'elle a de très bons gènes. Et oui, et c'est vrai, c'est un fait. Donc ces putains de gauchos qui manipulent les informations, qui manipulent les mots, ont juste voulu faire un amalgame pour justement coller effectivement à l'Allemagne de Hitler, en disant parce que tout ce qui est eugénisme, les gènes, c'était les idéologies pour dire qu'il y a des races supérieures et d'autres inférieures. Donc voilà, toute cette idéologie-là, ce n'est absolument pas ce que la pub dit. Donc à partir de là, déjà de base, il y a un énorme mensonge. Qu'est-ce qu'elle va aller répondre à cette polémique, étant donné que déjà de base, elle a le droit d'être bien, elle a le droit d'être belle en fait. Et comme à aucun moment donné, elle dit qu'elle est supérieure à d'autres, je ne vois pas pourquoi elle s'expliquerait là-dessus. Parce qu'elle a reçu pas mal de soutien, des soutiens qu'elle apprécie et qui confirment un petit peu le double sens de cette pub. Sydney Sweeney est républicaine. Elle a essayé de le cacher pendant des années, bon ça marchait pas trop, il y a des photos d'elle qui sont sorties en soirée avec des casquettes Make America Great Again, et les soutiens qu'elle a eu, ils viennent justement de ce camp un peu trumpiste. Il y a littéralement Donald Trump qui a fait un petit tweet pour dire qu'il trouvait Sydney Sweeney fantastique à l'intérieur de cette pub. On lui a posé une question sur cette pub, et ben elle a botté en touche, en disant que le fait que Trump ait parlé d'elle, elle avait trouvé ça surréaliste, mais qu'elle ne ferait pas de déclaration officielle sur cette pub parce que, je cite, elle n'est pas là pour dire aux gens quoi penser. Un double sens qui, je le répète, est interprété par beaucoup comme dire qu'il y a une vraie supériorité de la race blanche. On est où là? On est en 1939, qu'est-ce qui se passe? Et ça c'est... Il fait encore une fois un amalgame aux États-Unis avec les démocrates et les républicains. Je rappelle, les démocrates, c'est les plus gros va-t-en-guerre. C'est eux qui ont amené leur armée dans d'autres pays, qui ont fait la guerre, plus que les républicains. Ensuite, républicains, démocrates, ce n'est pas extrême droite et gauche. La France n'est pas les États-Unis. Et donc en fait, quand tu insultes les républicains, parce qu'apparemment, dire que t'es républicain, c'est comme si tu disais que t'étais extrême droite en France. C'est ce qu'ils montrent, en disant ouais, elle a voulu se cacher et tout ça. Républicain, c'est la moitié de la population américaine. C'est 150 millions d'habitants. Bon, bien sûr, en enlevant les mineurs. Et ils ont gagné aux États-Unis. Donc ça veut dire que plus de 50% de la population votante a voté républicain. Donc à un moment donné, arrêtez de cracher sur la majorité du pays en fait. Et c'est normal que Trump ait félicité cette publicité, parce que déjà, Sydney Sweeney est très, très bien dedans, et en plus de ça, parce qu'en faisant ça, il veut mettre une claque à tous les wokistes qui ont crié au scandale, parce qu'il a su que cette pub avait fait une polémique. Mais en plus, je suis sûr que cette polémique, c'est juste parce qu'elle disait qu'elle a de très bons gènes, et que les gens n'ont pas aimé ça. Trump, il avoue, il affirme, oui, Sydney Sweeney a de très bons gènes. Voilà, il fait fermer la gueule à tous ces dégénérés qui ne supportent pas qu'il y ait des différences. Et donc, en fin de compte, c'est eux les plus fascistes parce qu'ils veulent que tout le monde soit pareil. Et ça s'est pas du tout arrêté là, parce qu'à partir de cette interview, elle est devenue pour beaucoup le symbole de la résistance de la plus extrême des droites américaines. T'as les pires américains qui utilisent son visage dans cette interview pour critiquer les trans, pour dire qu'il faut expulser tous les noirs. Pour beaucoup, elle s'est mise à représenter ce truc-là. Et elle le dément pas. C'est terrible de pas se rendre compte qu'il y a une différence entre ne pas vouloir répondre à une polémique, parce que on t'oblige à réagir et que ça te fait chier de plier, et laisser faire quand un camp politique décide de récupérer ton image afin d'en faire un emblème suprémaciste pro-discrimination. Allô, est-ce que tu te rends compte que t'es devenu le symbole des pires racelards pro-race blanche? Et tu trouves ça pas dérangeant quand on ne reproche jamais aux stars de gauche, mais par contre les stars de droite on le reproche. Alors pourquoi Sydney Sweeney ferme sa gueule? C'est tout simple, parce qu'elle est actrice. Et qu'en tant qu'actrice et que personnalité publique et que star, tu n'as pas envie de choisir un camp. Donc quand un parti politique reprend tes pubs ou tes trucs comme ça, oui, tu ne vas pas forcément cracher dessus. Parce qu'en fait, si tu prends un camp ouvertement comme ça à la télé, tu vas te mettre une partie du public à dos. C'est pour ça que tous les youtubeurs, toutes les stars, généralement, alors bien sûr comme la gauche c'est beaucoup plus accepté, tu peux dire que t'es de gauche. Mais généralement les gens, quand t'as des sujets, des polémiques, ils
préfèrent ne rien dire. Ils font ce qu'ils veulent, à mon avis, ils font ce qu'ils veulent, mais ils ont raison quand on connaît le niveau moyen d'un humain sur la planète, à savoir plutôt con. C'est pour ça que ces gens-là préfèrent fermer leur gueule. Que des gens reprennent ces trucs-là, bah elle peut pas contrôler son image à 100%. Quand t'es une star, une personnalité publique, quand tu vois tous les mèmes sur internet qui sont mis pour n'importe quoi, ça se voit bien que tu ne peux pas contrôler ton image à 100%. Quand le monde de l'art te rejette, pour beaucoup, bah t'acceptes pas et tu te mets à chier sur les minorités. J'ai plein d'exemples de ça, que ce soit en Europe, que ce soit en France. Voilà, Soral, il a fait un film dont tout le monde s'est battu les couilles, il a vrillé derrière, on pourrait parler de Dieudonné, on pourrait parler de Conversano, on pourrait parler d'un gars qui a planté son école de peinture et qui est un petit peu parti en vrille derrière, je crois que l'Allemagne s'en souvient. Et ensuite, il faut arrêter de dire que parce qu'il y a un petit groupe extrémiste, alors ça je le nie pas, qu'il y a vraiment des gars sur le coup suprémacistes, etc., qui ont dû reprendre ce truc-là, parce qu'ils l'ont repris à leur avantage. Mais c'est comme le drapeau français en fait. Et il y a eu des polémiques avec ça, avec Thibaut Inchep. Tu montres le drapeau français, donc t'es un facho. Donc vous voyez la mentalité de sous-évoluer, d'attardé mental de ces gens-là, c'est pas parce que Sydney Sweeney elle est reprise par des suprémacistes qu'en fait elle doit se défendre, de dire non je ne suis pas une suprémaciste, etc. Parce que c'est encore une fois, comme si t'avais à te défendre d'abrutis qui te disent que t'es un facho parce que t'as un drapeau français. Je n'ai pas à me défendre d'avoir un drapeau français. Si j'avais un drapeau nazi, là j'aurais à me défendre. Soit je dirais oui je suis raciste, soit je dirais non mais c'est pour une blague, c'est pour un carnaval, enfin soit tu te défends d'un truc qui est pas bien, qui est illégal, soit tu l'avoues. Là dans un cas comme ça qui est complètement legit, légal, elle n'a pas à se défendre. Donc c'est exactement ça. Les pubs de Jean avec le jeu de mots sur le fait qu'elle ait des bons gènes, elle n'a pas à se défendre parce qu'il y a des extrémistes derrière qui utilisent son image. Et alors utiliser le côté les artistes ratés plongent dans les extrêmes, déjà c'est dommage. Alors à part Hitler, et ça on n'en sait rien, ça se trouve il aurait eu une réussite au Beaux-Arts, il aurait quand même fait de la politique derrière, enfin bref, on peut pas refaire l'histoire. Ce que je veux dire c'est que tous les autres qui l'utilisent, à savoir elle-même qui va dire après, mais aussi Soral et compagnie, les mecs étaient déjà extrémistes de base en fait. C'est pas parce qu'ils ont été reniés par la population qu'ils sont devenus extrémistes. C'est quoi ces putains d'arguments qui n'ont aucune valeur quoi. Bien. Et ce pattern commence à se dessiner chez Sydney Sweeney, qui voit très bien que sa carrière au cinéma est en train de s'éclater la tronche et qui se dit bah si je perds le monde de la culture, il y a peut-être moyen de gagner sous les fachos. Sa carrière au cinéma s'est effondrée. On peut se dire que quand on est la bête noire d'une certaine gauche américaine et l'idole des Trumpistes les plus racelards, eh bien il est pas très étonnant que tes fans ne se déplacent pas en masse pour voir un biopic sur une boxeuse lesbienne ayant subi des violences domestiques. Est-ce que le cinéma est plus fréquenté par des gens de gauche ou des gens de droite? Et je vous assure que la réponse est pas si évidente que ça quand tu réfléchis à la question du prix, à la question de la proposition des films. Non, vraiment j'ai pas de réponse. Quoi qu'il en soit, j'ai du mal à croire que toutes les polémiques entourant Sydney Sweeney n'ont pas une incidence directe sur les films qu'elle propose au cinéma et leur futur plantage. Et donc elle parle de sa carrière qui est en train plus ou moins de s'effondrer dans le sens où il y a beaucoup moins de gens qui viennent la voir, ça c'est probablement vrai, mais c'est pareil, comme je disais juste avant, il fait le chemin inverse. Tous ces échecs qu'elle a eu, c'est après cette publicité, c'est pas avant. Donc en fait son argumentaire, ça montre bien qu'il est pété au sol. Elle est pas devenue extrémiste parce que ces films marchent moins. Et en plus de ça, ce serait même pas logique dans son argumentaire. Apparemment, elle est un peu boycottée parce qu'elle a fait cette pub. Donc si tenter de croire qu'elle est extrémiste, elle a été extrémiste avant, encore une fois, parce qu'elle a fait la pub. Elle a pas été extrémiste parce que elle est moins vue au cinéma ou que c'est une artiste ratée. Enfin, vraiment, l'argument est nul à chier. Ensuite, c'est intéressant donc de savoir pourquoi elle est moins vue et par qui elle est moins vue. Toute la masse de gauche, les gens de gauche, etc., qui sont un peu teubés, vu qu'elle a fait une pub en disant qu'elle a des très bons gènes, ils vont la boycotter. C'est possible. Ensuite, elle a fait un film là, effectivement, qui s'appelle Christie, où elle joue une lesbienne et compagnie. Là, sur le coup, ça peut être double plantade. Mais du coup, là où lui, il se pose la question, bah, la réponse, elle est toute trouvée. Pourquoi Sydney Sweeney, elle est en train de s'effondrer en termes de popularité après cette publicité-là? Bah, ça montre bien que du coup, c'est pas ses défenseurs qui arrêtent de la voir au cinéma en mettant le film Christie de côté. C'est justement, ça montre bien qu'il y a une majorité des gens de gauche qui vont au cinéma plutôt que des gens de droite. Et donc, si elle perd en popularité, c'est parce qu'énormément de gens de gauche l'ont boudé après cette pub. Enfin bref, il y en a marre de parler quand même de ce cas-là de Sydney Sweeney parce que vraiment, juste parce qu'elle a fait une publicité pour une pub de jean qui est fait pour se vendre, donc forcément tu vends la plastique, tu vends la beauté de la personne, elle vend quoi? Un jean. C'est pour ça que jean c'était le jeu de mots parfait. C'est juste qu'il y a des putains de gens de gauche qui ont eu la rage parce que elle était mieux que eux. Et du coup, ils ont fait ouin ouin. Mais après, par contre, reprendre ça en modifiant carrément le texte, à dire que c'est des gènes supérieurs parce que des groupes suprémacistes ont utilisé Sydney Sweeney à cette cause, c'est complètement mais malhonnête intellectuellement, quoi.